NTD s'est entretenu avec David Matas, avocat international spécialisé dans les droits de l'homme et chercheur de premier plan dans le domaine du prélèvement forcé d'organes, qui affirme que cette pratique violente se poursuit en Chine. Dans cet épisode de British Folk Leaders, il explique qu'un système de déclaration obligatoire est nécessaire pour éviter que des patients d'autres pays ne reçoivent sans s'en douter un organe prélevé de cette manière. Vous êtes l'un des principaux chercheurs sur le prélèvement forcé d'organes depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le prélèvement forcé d'organes et ce qui se passe en Chine? Le prélèvement forcé d'organes consiste à tuer des innocents pour leurs organes. Ils ne sont pas consentants. Ils ne savent même pas ce qui se passe. On ne leur dit pas à l'avance qu'ils vont subir un test sanguin et un examen de leurs organes. Et lorsqu'un demandeur d'organes se présente, la victime est mise sous sédatif et ses organes sont prélevés, son corps est incinéré et les organes sont apportés à l'hôpital pour le patient. C'est essentiellement ce qui se passe. Qu'en est-il des gouvernements? Est-ce que de nombreux gouvernements ont pris des mesures pour empêcher les gens d'aller en Chine pour des organes? Il y a 20 pays qui ont adopté une législation qui considère comme un délit le fait d'être impliqué dans l'abus de transplantation d'organes à l'étranger. Le Canada en est un, le Royaume-Uni aussi. La Convention contre le trafic d'organes humains compte 15 États signataires, ce qui est peu, mais c'est toujours mieux que rien, et elle est en vigueur. En outre, 5 autres pays ont adopté la législation nécessaire. Plus tôt, j'ai mentionné les pistes de preuve et l'une des pistes de preuve que nous avons examinées est la suivante. Qu'est-ce qui est en mesure d'arrêter cela? Et la réponse est rien. Ce n'est pas illégal en Chine. En fait, la Chine m'a réservé bien des surprises, mais l'une d'entre elles est qu'il existe une législation qui stipule qu'il est légal de prélever des organes sur des prisonniers sans leur consentement si leur corps n'a pas été réclamé, ainsi qu'une loi de 1984 et une autre de 1979 qui stipulent des choses similaires concernant la recherche. Les organes sont prélevés à des fins de recherche. Mais partout ailleurs dans le monde, certains pays ont une compétence fondée sur la nationalité plutôt que sur la territorialité. Le droit pénal s'applique aux ressortissants à l'étranger, sans législation extraterritoriale spécifique. La France est dans ce cas, mais le Royaume-Uni et le Canada ont une juridiction de territorialité, ce qui signifie que pour que la loi s'applique à l'étranger, il faut une législation territoriale supplémentaire. Lorsque nous avons commencé, il n'y avait rien de tel nulle part. Aujourd'hui, il y en a au moins 20. Mais l'une des lacunes du système, qui subsiste encore à peu près partout, est la déclaration obligatoire. En effet, même en présence d'une juridiction basée sur la nationalité ou d'une législation de renvoi, comment savoir ce qui s'est passé? Le système ne sait donc pas, même s'il a été adopté, ce que les gens font à l'étranger. Le seul moyen d'y parvenir est que le système de santé signale obligatoirement à l'administration de la santé les cas de tourisme de transplantation, car les patients transplantés ont besoin de médicaments anti-rejet pour le reste de leur vie. Le système de santé du pays est donc au courant du tourisme de transplantation. Mais normalement, le système de santé ne le dit à personne en raison du secret médical. La seule façon d'y remédier est de mettre en place un système de déclaration obligatoire. C'est le cas à Taïwan, et il est intéressant de le constater car, bien entendu, ils en savent plus que n'importe qui d'autre sur ce qui se passe en Chine. Mais je ne connais aucune autre juridiction qui l'ait fait. Il s'agit donc d'une lacune du système qui doit être comblée.